Bonjour et bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons développer les différentes astuces qui vous permettront d'arrêter d'être paresseux et de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. D'arrêter de passer la majorité de votre temps sur les réseaux sociaux et de travailler sur vos objectifs. D'arrêter en fait de croire que vous n'êtes pas assez talentueux, que vous n'avez pas assez du potentiel et de réaliser vraiment ce qui est important pour vous. Ici, nous abordons les sujets liés aux finances, au business, au développement personnel et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. La paresse, c'est quelque chose qui nous empêche d'évoluer, qui nous empêche en fait d'atteindre rapidement nos rêves, qui nous empêche en fait de réaliser ce que nous voulons vraiment réaliser, qui nous empêche de devenir la personne que nous voulons vraiment devenir. À un moment donné de ma vie, la paresse et moi, nous ne faisons qu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, à cette période-là, j'avais consacré la plupart de mon temps à mon téléphone. Et qui dit téléphone, dit pour moi réseaux sociaux. En fait, à cette période-là, c'était particulièrement au mois de janvier parce qu'au mois de décembre, en fait, j'avais acheté cet agenda-ci en me disant que bon, l'année 2023, je vais vraiment faire les choses de la bonne façon. Je vais réellement me concentrer sur mes objectifs. Et du coup, j'avais acheté cet agenda-ci en décembre 2023 et en janvier, je ne l'avais même pas utilisé. Je ne sais pas si vous voyez là. Ça, c'était le mois de janvier. En fait, j'avais même pas utilisé ça le mois de janvier. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que j'avais décidé de me consacrer sur ce qui n'était pas important pour moi. Les réseaux sociaux. Je passais mon temps en fait à regarder les gens danser, à regarder les vidéos des gens qui parlent de façon négative d'autres personnes. Mais à un moment donné, je me suis dit que mais bon, qu'est-ce que je veux réellement réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment atteindre? Est-ce que je veux être toujours la même personne d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans? En fait, je me suis juste posé les bonnes questions. Et du coup, à partir du mois de février, j'ai vraiment repris les choses en main. Pour par exemple éviter d'être autant paresseuse qu'avant, j'ai décidé carrément de limiter l'utilisation de mes réseaux sociaux. Donc, à partir du mois de février, j'ai vraiment repris les choses en main. Mais avant même de reprendre les choses en main, je suis d'abord revenue sur mon mois de janvier. Parce qu'en janvier, j'ai pratiquement rien fait. Et j'étais normalement censée commencer en janvier. Et quand je regarde en janvier, j'ai pratiquement rien fait. Donc du coup, avant même de commencer réellement en février, je me suis d'abord en fait dit, comment on va dire ça, comment punir ça, on va dire ça en quelque sorte. J'ai pu faire cela comment? J'ai pu faire cela en me fixant des objectifs vraiment clairs et précis. De façon générale, quand les gens se fixent des objectifs, ils n'ont pas vraiment une date butoir. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils veulent atteindre leurs objectifs. Ils ne savent pas les moyens qu'ils doivent employer pour atteindre leurs objectifs. Ils ne savent pas en fait les actions qu'ils doivent mettre en place pour atteindre leurs objectifs. Or que ce sont des éléments principaux en fait. La plupart des gens disent que bon, non, je veux par exemple être riche, mais tu veux être riche dans combien de temps? Qu'est-ce que tu dois faire pour être riche? Est-ce que pour être riche, tu dois passer toute ta journée sur les réseaux sociaux? Ou bien est-ce que tu dois plutôt te concentrer sur ce qui va t'aider à aller de l'avant? Et l'un de mes objectifs, c'est d'avoir du succès avec ma chaîne YouTube d'ici 6 mois. Et quelles sont donc les actions que j'ai mis en place? Par exemple, je vais constamment vers les autres. Je vais constamment vers ceux, par exemple, qui ont les compétences dans le domaine, dans le but en fait de savoir comment est-ce que je peux améliorer mon contenu. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mon contenu, par exemple, plus attractif. Et de mon côté aussi, je tourne minimum 4 vidéos par semaine. Je vous donnerai les détails dans une prochaine vidéo, sinon la vidéo risque d'être beaucoup trop longue. Donc, pour éviter vraiment d'être trop paresseux, pour vous éloigner vraiment de la paresse, fixez-vous d'abord de bons objectifs. Fixez-vous des objectifs atteignables. Fixez-vous des objectifs en fonction de ce que vous êtes capable d'apporter, en fonction de ce que vous êtes capable de faire, en fonction de votre emploi de temps, en fonction de vos connaissances et tout ce qui va avec. Le deuxième moyen pour vous éloigner de la paresse,
c'est de planifier votre journée à la minute près. Parce que à partir du moment où vous ne planifiez pas votre journée à la minute près, vous allez vraiment être embrouillé. Et ça peut même arriver que vous ayez même planifié des choses, mais vous n'ayez rien atteint à la fin de la journée. Parce que par exemple, avant, ce que moi je faisais, c'est quoi? C'est que par exemple, je prenais un papier format, j'ai listé tous mes objectifs que je voulais atteindre durant la journée. Par exemple, je mettais faire la lessive, faire la vaisselle, préparer, étudier, tourner des vidéos. Mais en fait, devant ces objectifs-là, ne sont marqués aucune date, aucune heure. Donc, ce qui faisait en sorte que régulièrement, quand je commençais à travailler sur le premier objectif, quand j'arrivais, disons, au deuxième objectif, j'étais déjà démotivée. Parce qu'en fait, je ne savais même pas exactement combien de temps est-ce que l'objectif X allait me prendre par rapport à l'objectif Y. C'est très important de préciser que vous allez réaliser une tâche de 16h à 18h. Parce que lorsque vous ne le faites pas, vous allez prendre beaucoup plus de temps que prévu pour réaliser une tâche. Lorsque j'ai commencé à tourner mes vidéos, le premier jour, bref, si je me rappelle bien, les 2 premiers jours, j'avais l'impression en fait que je ne respirais que des vidéos. Je me réveillais avec la conception des vidéos, je dormais avec la conception des vidéos. En fait, j'avais même abandonné toutes mes autres priorités uniquement pour me concentrer sur les vidéos. À un moment donné, je me suis dit que ce n'est pas normal. Le problème en fait que j'ai pu trouver, c'était lequel? C'est que en fait, quand je planifiais ma journée, je disais juste que ok, bon, je vais tourner 2 vidéos aujourd'hui. C'était tout. Et le simple fait de dire que je devais tourner 2 vidéos faisait en sorte que je dormais parfois 1-2 heures. Tout simplement parce que j'étais toujours en train de tourner des vidéos. Mais à partir du 3e jour, je me suis dit que non, si ça continue comme ça, je ne vais pas m'en sortir. J'ai donc commencé à planifier. Je sais donc que lors du tournage, 1 heure doit correspondre à une vidéo maximum. Donc je dois faire maximum 1 heure de temps pour tourner une vidéo, pas plus. Mais ça peut être moins. Donc depuis le jour que j'ai fait ça en fait, j'ai réalisé à quel point je suis beaucoup plus productive. Parce que lorsque tu ne fais pas ça, lorsque par exemple tu ne te fixes pas une heure fixe ou bien une date butoir ou bien un truc de ce genre, à un moment donné tu es démotivé, tu veux prendre ton téléphone, faire des choses qui ne vont pas t'apporter une valeur quelconque en fait. Tu veux faire tout sauf ce qui est important pour toi. Pour éviter d'être paresseux, vous devez comprendre l'importance des privations. Je vous explique. Par exemple, au mois de janvier, vu que je n'avais presque rien travaillé, vu que je n'avais pas travaillé sur mes objectifs, bref, j'avais presque rien fait le mois de janvier, je m'étais vraiment punie. Bref, en quelque sorte, on va dire comme ça. Ce que je faisais par exemple, c'était quoi? C'est qu'il y a des jours par exemple où je rentrais, je n'utilisais ni mon téléphone, ni mon ordinateur. En fait, je m'assurais en fait que je n'avais rien à faire. Je prenais mon téléphone et mon ordinateur, je posais sur la table, je prenais la chaise, je posais devant la table, je m'asseyais et je regardais juste mon téléphone et mon ordinateur comme ça pendant 1 heure sans toucher. En fait, je m'ennuyais, mais je n'avais pas le droit de faire autre chose. Tout ce que je devais faire, c'est d'être assise là, en train de regarder mon téléphone et mon ordinateur. C'est en fait pour moi une sorte de punition. C'est en fait un truc qui m'aide beaucoup à donner le meilleur de moi. Parce qu'à chaque fois que j'imagine en fait que je ne vais rien faire, mais je vais juste être assise là pendant 1 heure à ne rien faire, je donne tout pour réaliser ce que j'ai prévu réaliser au cours de la journée. Ce que j'avais aussi fait, c'était quoi? C'est que parfois j'avais tellement envie de manger le gâteau et aussi parfois quelques tablettes de chocolat. Une fois, j'étais dans le supermarché, j'avais acheté une tablette de chocolat. J'étais venue avec, j'avais posé sur mon chevet. Et j'avais laissé ça pendant 1 mois et je n'avais pas touché, malgré le fait que j'avais réellement envie de manger le chocolat. Tout ça là, en fait, c'était des astuces en fait pour me pousser à ne plus être paresseuse, pour me pousser à davantage travailler sur ce qui est important pour moi. De nombreuses personnes trouvent qu'ils ne sont pas assez intelligents, sages, doués et tout ce qui va avec et préfèrent donc ne pas travailler sur leurs objectifs et développent en fait la paresse. Ils favorisent en fait le développement de la paresse parce qu'ils se disent en fait que malgré les efforts qu'ils feront, ils ne pourront pas atteindre ce qu'ils veulent réellement atteindre. Une chose est sûre, tout le monde a un potentiel. À partir du moment où tu as un potentiel, tu es donc capable de réaliser tellement de choses. Pose-toi la simple question. Est-ce que le fait que tu sois paresseux aujourd'hui va t'aider d'une façon ou d'une autre
à atteindre tes objectifs? Est-ce que le fait que tu sois paresseux aujourd'hui va t'aider à développer ta personnalité? Est-ce que le fait que tu sois paresseux aujourd'hui va te permettre d'ici 3, 4, 5 ans d'atteindre le succès que tu veux atteindre? N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons développer les différentes astuces qui vous permettront de booster votre productivité. Cela vous permettra d'une façon ou d'une autre d'atteindre rapidement vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.